Bonjour les vierges, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons faire ensemble votre tirage du 22 au 28 mai. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage en 3 parties. Donc un premier tirage ici qui va être général. Ensuite il y aura un tirage professionnel matériel. Et le troisième qui sera un tirage sentimental et émotionnel. Allez, on commence tout de suite. Donc les vierges, on a ici un 4 de denier. Ok. Un as d'épée. Le monde, waouh, ça va dépoter cette semaine. Le cavalier de bâton, très bien. Et la reine de denier. Pas mal de choses à dire. Déjà, on a quelque chose d'important. Il y a une date, donc la date du samedi. Le samedi, on sera donc le 27 mai. Donc retenez bien, alors vous avez un peu la même date que les taureaux qui sont des signes de terre. Donc le samedi 27 mai, ça va être quelque chose, une date plus ou moins importante puisque vous allez entrer dans un nouveau cycle de réussite, un cycle d'aboutissement ici avec le monde, clairement. On peut constater aussi, alors là c'est un message, alors après ça va être un message général, mais il y a un message particulier pour les femmes vierges qui me regardent, avec cette dame en fait de carreau ici. Qu'est-ce que l'on peut constater? On peut constater que pour cette femme de carreau, moi j'ai l'impression que les femmes vierges, il y aura du déplacement, il y aura du mouvement, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre de la distance par rapport à des faits peut-être professionnels ou matériels. Il se peut que par contre, dans le domaine sentimental, il y a une possibilité de mariage ou d'union fastueuse, il y a quelque chose, vous allez être mise à l'honneur, vous allez vous sentir bien les femmes vierges. Alors si c'est pas un mariage, on peut dire que c'est une union, quelque chose, en tout cas vous allez être avec une personne qui va vous mettre en valeur. Ou alors si c'est les prémices, vous êtes plutôt sur cette voie-là. Donc ouais, il y a plutôt de l'ultra positif. Alors maintenant, si j'ai envie de regarder ici toutes les parties. Ensuite, on a... donc on commence ici avec le 5 de denier, tout simplement. Donc le 5 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit ici, tout simplement? Le 5 de denier, il nous dit qu'il y avait un manque. Il y avait un manque de quelque chose. Et on voit que sur ce manque, vous allez avoir une certaine victoire. Et je pense que vous pouvez vous féliciter parce que vous allez rentrer dans une grande période de chance. Dans votre vie privée, vie sentimentale ou familiale, mais vous allez plutôt rentrer dans une période de chance. On peut voir qu'il y a une belle victoire qui est à la clé ici, avec l'as d'épée. Vous allez trouver une solution, surtout concernant la vie privée. Ou alors ça peut être aussi le manque affectif, l'émotionnel avec le 5 de denier qui est avant, mais en tout cas vous allez vraiment vers la victoire, vers quelque chose de concret. Et au niveau vraiment, je pense, émotionnel, vous allez vivre des moments intenses émotionnels, des moments très intenses en fait. Et en plus on a le monde. Le monde à côté, donc là on est vraiment axé sur l'émotionnel, et quand on a le monde, ça veut dire qu'il y a vraiment une grande joie, une joie vraiment importante qui va se profiler pour vous. Vous allez entrer dans une période, de toute façon ici on voit d'évolution, de création. Vous allez vous lancer dans des choses nouvelles, en tout cas il y a vraiment de l'optimisme pour vous. Il se peut aussi qu'il y a une personne importante, alors c'est pas forcément une personne sentimentalement importante, d'un point de vue amoureuse, mais en tout cas vous allez être en présence d'une personne peut-être qui a entre 25 et 40 ans, et quelqu'un qui est très sympathique, qui est très dynamique, et qui va partager votre bonheur avec vous, d'une certaine manière. Alors, ça peut être un membre également de la famille, ça peut être un ami, peu importe, mais en tout cas vous allez partager un bonheur, et ça peut être une personne qui est pleine d'idées et qui peut en plus amplifier cette chance et ce bonheur que vous avez. Il se peut aussi que vous rencontriez des personnes que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle amitié, une nouvelle relation sentimentale. Et c'est quelque chose de très très beau qui se profile pour vous. En tout cas, on a quand même des choses très optimistes ici. Alors, on a du denier. On a le 5 de denier et la reine de denier. Donc on a quand même cette semaine des choses matérielles, on peut le voir. Donc pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y avait un peu des conflits, peut-être à cause de finances, à cause de matériel. Et vous allez plutôt... les choses vont plutôt s'arranger. Vous allez pouvoir tomber sur une personnalité féminine très bénéfique dans votre entourage qui va pouvoir régler... vous aider à régler les soucis financiers. En tout cas, voilà, on peut dire que tout est bien, qui se finit bien dans ce domaine-là.
On a également un as d'épée. L'as d'épée, ça symbolise le nouveau, le commencement. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle victoire qui s'offre à vous. Et c'est vraiment une victoire, je pense, sur le plan émotionnel. C'est vous qui allez vous sentir bien. On a le monde. Le monde est censé enlever un petit peu toutes les cartes négatives qu'on a ici autour. Donc effectivement, on n'en a pas beaucoup. Alors, on a quand même le 5 de denier, je vais quand même le retourner. Ok. Et pour moi, en fait, si je veux analyser les cartes autour de ce monde ici, hein, j'ai vraiment le sentiment que y a une justice qui s'offre à vous. Il y a une victoire, ça peut être une victoire divine, hein, une victoire, on va dire, le karma qui vous offre quelque chose de très important, quelque chose qui va vous glorifier, vous honorer tout simplement. Et c'est assez marrant parce qu'il y a vraiment la présence de femmes. Hein. La présence de femmes. Alors vous allez vaincre grâce à des femmes, mais vous allez aussi peut-être avoir une victoire psychologique, psychique sur des femmes. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important qui est en train de se produire sur ce niveau-là. Le monde, c'est quand même la carte majeure ici, on le voit hein, clairement. Donc ici, c'est le numéro 21. Donc, vous allez connaître, et je vous le souhaite de tout cœur, une période intense émotionnellement. Le cavalier de bâton, comment il est situé ici? Déjà, on peut constater qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement dans votre vie privée pour construire. Il y a la construction de quelque chose dans votre vie privée. Donc ça, c'est assez important. Et je pense que même vous, les vierges, vous allez vous sentir étonnés. On peut voir que normalement, que ce soit sentimental, vie privée, vous aimez construire les choses petit à petit. Et là, il y a du dynamisme qui s'offre à vous. Grâce à l'influence de l'astéroïde Vesta, il y a beaucoup de dynamisme. Et même vous, ça va vous dynamiser. Vous allez vous lancer dans quelque chose assez rapidement d'ailleurs. Et on peut quand même constater que vous allez peut-être aussi vous lancer aussi avec des personnes, vous rapprocher des personnes de signes d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. On a des conversations également importantes hein, ici dans ce thème-là, dans ce sujet-là. Donc, ouais. Pour moi, j'ai l'impression que il y a toujours, alors pour moi j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu une tristesse, mais que vous allez un peu rebondir au niveau sentimental. Pour ceux qui étaient célibataires ou qui avaient une tristesse sentimentale depuis longtemps, on voit que vous allez rebondir aussi de façon très étonnante. Même vous en fait, vous allez être étonné de vous-même. Vous allez rebondir sans attente particulière. Donc c'est quand même quelque chose de très bien. Alors maintenant on va s'occuper de la partie professionnelle oui, et matérielle. Et voici donc le professionnel et matériel. On va voir si on continue quand même sur cette belle lancée. On a le diable, le cavalier d'épée, la justice. Il y a déjà beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous, hein, que ce soit négatif ou positif d'ailleurs. Il y a peut-être aussi des personnes qui agissent pour leur intérêt. La justice, le 5 de denier qui ressort ici, et le 9 de bâton. Bon, déjà on a le 5 de denier qui ressort ici. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez envie de prendre votre liberté. Hein. Vous avez l'impression que l'ambiance est froide ou que vous êtes froid face à une activité. Vous avez besoin de changement, vous avez vraiment besoin de retrouver quelque chose, de vous compléter de nouveau avec votre âme, d'une certaine manière. On peut constater également que vous êtes sous l'influence de la pleine lune en Scorpion. Alors, normalement, l'influence de la pleine lune en Scorpion, surtout dans ce domaine-là, elle devrait vous aider à toujours les vierges, garder un esprit d'être toujours dans le passé, de vouloir faire plaisir, de vouloir suivre des vocations, des choses parce que vous avez fait des promesses. Et là, on vous voit beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire que vous êtes moins dans les promesses du passé, vous êtes plus ancré dans le présent. En tout cas, c'est pour cette semaine, c'est un ressenti que vous aurez. Alors ici, qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi, j'ai l'impression, avec le diable et le cavalier d'épée, il y a deux salles, deux ambiances, clairement. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression que dans votre environnement social ou professionnel, il y a des personnes qui ne vont absolument pas ensemble. Il y a vraiment cette impression-là qu'on a deux salles, deux ambiances. D'ailleurs,
vous êtes un peu agacé par ça, et j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez deux choix, et ces choix-là, vous ne les supportez pas. Il se peut aussi que vous soyez aussi bloqué par le fait d'avoir des personnes avec un manque de moralité, et ça vous pèse, hein, les vierges, ce que vous souhaitez, c'est la moralité, la justice, la bienséance, et vous avez l'impression qu'autour de vous, c'est complètement différent. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? De l'autre côté, les vierges, vous êtes à deux doigts de vous demander si parfois vous ne pouvez pas agir un peu égoïstement. C'est-à-dire vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors ça peut être aussi quitter votre travail ou être un peu égoïste et penser à vous, à votre bien-être. Alors vous savez que vous allez être pointé du doigt, mais en attendant, c'est comme si vous avez des tierces au travail, des tierces qui vous empêchent d'évoluer, des tierces qui vous empêchent de vivre votre vie et d'être heureux et heureuse. C'est comme si les cartes invitent à avoir un peu un égoïste dans le sens de peut-être penser à vous, etc. Alors, on a deux arcanes majeures. On a le diable et la justice ici. Autour du cavalier d'épée, donc. Alors, pour moi ici, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous avez vraiment le sentiment d'avoir quand même un environnement toxique. Ouais, j'ai l'impression que vous avez l'impression, alors c'est vraiment ça, entre guillemets, hein, que vous roulez vraiment avec des personnes qui ont un environnement toxique, et j'ai l'impression que en fait, et la justice en fait c'est le contraire. Vous avez, voilà, c'est comme s'il y avait un environnement toxique et en même temps il y avait des personnes très carrées, très ponctuelles. Et en fait vous êtes peut-être les vierges, vous avez l'impression qu'il y a un extrême, vous n'êtes pas dans le juste milieu. Hein, c'est un sentiment en tout cas que vous avez ici. On a des personnages, hein, on a la justice qui est représentée par la justice avec son épée et sa balance et le cavalier d'épée. Alors, ici, on va dire clairement, j'ai l'impression que ce que vous souhaitez vous, c'est de toute façon, c'est d'être dans quelque chose de plus stable. Vous ne souhaitez peut-être pas forcément être responsable, être leader de quelque chose, mais vous souhaitez en tout cas travailler pour des personnes qui prennent des décisions justes et tempérées. Vous êtes contre le favoritisme, vous êtes contre certains aspects, mais vous voulez vraiment être dirigé par des personnes qui vous donnent des règles justes. Vous ne voulez pas, voilà, de favoritisme, vous ne cherchez pas entre guillemets midi 14h, vous cherchez vraiment la vraie justice. Voilà. Avec la justice ici, il se peut qu'il y ait du changement pour vous qui soit prévu sur septembre, on va dire sur septembre-octobre. Il y a un changement qui est prévu au niveau professionnel. Vous allez mettre fin à une décision que vous avez prise cet hiver et vous allez peut-être vous lancer dans un nouveau cycle cet hiver, donc début d'hiver, plutôt même l'automne, pour les 5 prochaines années. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, ce que l'on constate également, c'est que pour moi, vous allez avoir une aide de vos anges gardiens professionnellement, qui vont peut-être faire en sorte de dynamiser les choses pour vous pousser à sortir et à vous libérer, entre guillemets. On a cette personne qui vient ici avec son épée, entre guillemets, vous libérer des chaînes, vous libérer vers quelque chose de mieux. Clairement, hein, ici c'est le message qu'on a. Alors pour moi, il y a des cartes qui ne ressortent pas beaucoup ici. Le 5 de denier et le 9 de bâton. Donc on voit que vous n'êtes peut-être pas intéressé par des travaux plutôt sociaux et vous n'êtes pas non plus intéressé par des travaux répétitifs. Vous avez besoin de polyvalence, que ça bouge dans votre vie. Et là, on va dire la vraie clé pour vous, hein, professionnellement, c'est cette justice. C'est vraiment, alors, travailler dans quelque chose qui est lié à la justice, au domaine, à l'équité, pour vous, ou alors avec des règles bien définies, en tout cas pour vous, c'est vraiment ce qui vous convient le mieux pour votre caractère, les vierges. Donc on est vraiment dans ce domaine-là. Alors maintenant, on va voir les sentiments, parce qu'on a pu voir dans le premier tirage qu'au niveau des sentiments, tout avait l'air de vous réussir. On va voir tout de suite avec le prochain tirage. Alors, on y va. Alors, celle-ci. Sentimentalement, on y va ici. Donc, pour les vierges du 22 au 28 mai. Celle-ci, elle a voulu tomber.
au 28 mai. Donc ici, ça va être la partie sentimentale. Et d'ailleurs, on a les amoureux derrière. Ça va être la partie sentimentale et émotionnelle. Hein. Alors, je vais mettre ça ici pour qu'on comprenne toujours que c'est avec vous, les vierges, qu'on va continuer, qu'on va commencer ce jeu. Alors, j'ai l'impératrice, ok. Le 4 de denier. La justice qui ressort, d'accord. Le 2 de coupe, ça va être pas mal, vraiment pas mal. Hein. Et le valet de bâton. Alors déjà, regardez, on a cette justice qui ressort. Donc pour moi, cette justice, ça veut dire que, ok, au niveau professionnel, vous cherchez la légalité, tout ce qui est bien, tout ce qui est ordonné, mais au niveau sentimental, vous cherchez aussi à être, entre guillemets, en règle. Hein. Vous ne voulez pas d'histoire farfelue, vous voulez quand même quelque chose de fondamentalement stable. Ici, c'est clair. Il va se passer aussi quelque chose d'important sur le plan sentimental le vendredi 26 mai du coup. Alors, je regarde mes cartes. Oui, donc là, le vendredi 26 mai, on peut voir que vous allez être dans une période de nouveau cycle. Vous allez passer à quelque chose de nouveau. Alors, sur le plan parcours flamme jumelle, vous êtes peut-être dans la phase, les vierges, où vous allez être justement séparés de votre flamme jumelle. Et il faut profiter de cette séparation pour vous grandir dans votre coin. Entre guillemets, mûrir, faire ce que vous allez faire votre cycle avant de retrouver ce parcours. Donc, c'est peut-être à partir de ce vendredi 26 que les choses vont commencer à se décanter, que vous allez retrouver un peu une nouvelle signification de vie. Avec ces deux coupes, on a également, j'ai parlé de flammes jumelles, mais on a aussi la présence d'âme sœur, ici avec les deux de coupe. Donc la présence d'âme sœur, on a vraiment une union entre deux cœurs, deux âmes. Donc on a vraiment quelque chose d'important. Alors est-ce que, ça serait vraiment improbable, mais ou incroyable plutôt, est-ce que vous allez être séparés de votre flamme jumelle, les vierges, parce qu'on en a tous une, et vous allez être plutôt en phase avec votre âme sœur? Pourquoi pas? Ça, c'est à méditer. Alors, sinon, d'un point de vue général, quand je regarde un peu mes cartes comme ça, pour moi, j'ai l'impression que sentimentalement, vous allez, peut-être pour certains, vous retrouver avec une personne ou rencontrer une personne, tout simplement. Et on voit clairement que vous êtes dans une phase où de toute façon vous êtes ouvert aux sentiments, les vierges, cette semaine. Et c'est vrai qu'au lieu de chercher un ennui, une petite routine amoureuse, vous, ce que vous cherchez avant tout, c'est à vous stabiliser. Vous êtes déterminé à ne pas vouloir que de l'amour dans votre vie. Vous voulez vous stabiliser financièrement, matériellement, spirituellement et sentimentalement, comme les 4 deniers ici. Et c'est vrai que vous êtes bien ancré sur le sentiment, mais vous allez aussi vous tournez vraiment vers la justice. Vous cherchez une stabilité et un équilibre dans chaque domaine pour être heureux. Pour vous, être heureux, ce n'est plus que l'amour. Pour vous, être heureux, c'est être stable dans tout. C'est un peu votre dada. Vous avez le valet de bâton. Donc c'est vrai que pour l'instant, vous êtes au début de votre évolution. Vous ne savez pas trop comment faire pour justement chercher à vous stabiliser. Et c'est vrai que pour le moment, peut-être que vous pourrez demander des conseils à droite et à gauche, regarder autour de vous comment les choses se passent avec le valet de bâton. Vous êtes un peu dans l'apprentissage. Alors, que je regarde mes cartes. Ok. On a deux arcanes majeurs ici. On a l'impératrice et la justice, autour du 4 de denier. Donc l'impératrice et la justice me dit vraiment que vous êtes dans les sentiments, mais vous cherchez surtout à stabiliser vos sentiments pour être comme ça, être stable sur, voilà, sentimental, professionnel, matériel, spirituel. Gagner un peu, avoir un peu un tout sur ça. Parce que c'est vrai que vous allez énormément penser aux sentiments ici. Vous allez énormément penser aux sentiments, mais vous avez aussi des choses à faire importantes dans votre vie et vous n'avez pas envie de vous laisser submerger par ça. Vous allez un peu vous laisser vos propres règles. Pourtant, même en vous laissant vos propres règles, pour certains, pour ne pas succomber à l'amour, l'amour peut vous tomber dessus cette semaine. Hein, ça, c'est important. L'amour ici peut vous tomber dessus. Et en plus, ouais, on peut constater que voilà, vous allez un peu patauger parce que ça peut un peu dérégler vos champs, vos prévisions que vous avez, ce que vous souhaitez faire.
On a également du 2, du 3 et du 4 ici. Alors. Ici, clairement, on a deux êtres qui se rencontrent. Deux cœurs, deux âmes qui se rencontrent. Donc il y a vraiment quelque chose de joli qui va se faire. Il y a un environnement qui est fait pour que vraiment vous soyez heureux en amour. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire dans ce domaine-là. Et on a vraiment une personne ici qui est déterminée pourtant à réussir. Et c'est vrai que vous allez être un petit peu perdu ici. On voit que c'est vous qui avez les atouts en main pour savoir si vous voulez continuer ou pas justement dans cette possibilité-là. La justice également, alors qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi, la justice, ici, comme elle est présentée, pour moi, j'ai l'impression que peut-être vous allez vous trouver des excuses, n'importe quoi. Le travail, le boulot, les transports, peu n'importe quoi pour essayer de ne pas vous lancer trop rapidement dans l'amour. Voilà, clairement. Et ici, ce que l'on peut constater, c'est peut-être que vous avez peur de laisser un mode de vie pour vous lancer dans un nouveau mode de vie, peut-être à deux. Ça, c'est aussi important. Pourtant, ici, on peut parler d'union sérieuse, d'union probable, peut-être même de mariage, qui peuvent être envisagés dans cette relation pour certains. On a des personnages, l'impératrice, la justice et le valet de bâton. Donc, ces personnages, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent déjà qu'au niveau sentimental, vous allez rentrer dans une phase de vie assez importante. Ici, on peut voir beauté, vraiment beauté dans tout ce qui est bonheur, dans tout ce qui est la vie privée. Ça, c'est important. Et c'est vrai que vous allez resplendir. Vous allez resplendir, on va vous voir que vous êtes plutôt heureux. Ça, c'est important. Et c'est vrai que vous allez peut-être devoir parler avec des personnes, mais vous allez, avec cette justice au milieu, avoir toujours une approche rationnelle et pragmatique. C'est-à-dire que peut-être que vous n'allez pas vouloir montrer votre bonheur trop facilement, vous allez vous contenir. Et c'est vrai que vous allez vous contenir parce que vous êtes aussi peut-être dans un environnement assez cancanier, vous n'avez pas envie que tout le monde s'intéresse à votre vie de façon un petit peu négative, etc. Donc vous traversez une période de chance, là mes cartes vous disent clairement qu'il faut en profiter. Au centre de tout, vous avez la justice. Donc la clé pour vous, c'est surtout de tempérer vos émotions. Ça va être vraiment votre clé de réussite, de tempérer vos émotions, de bien filtrer ce que vous montrez aux autres, de rester neutre en fait, tout simplement. Donc ouais, c'est plutôt, c'est pas mal. C'est pas mal même du tout. Donc, je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à regarder mes autres tirages, à fouiner un petit peu sur ma chaîne. Ciao, ciao!